beaucoup de publicité de la part des établissements bancaires en disant c'est le moment d'acheter, on fait des prêts intéressants, mais c'est la réalité, c'est ce contexte économique qui est en ce moment favorable à l'achat. Hello Hugo. Salut Rita. Aujourd'hui, on est là pour répondre à une question, comment obtenir son meilleur taux pour son projet immobilier. Et pour cette première partie, tu vas nous expliquer un peu les 3 facteurs qui influencent le taux d'emprunt. Ok, si tu veux. Bon, avant de parler des 3 facteurs, il est important quand même de dire que quand on parle de négociation, de meilleur taux, on parle de rentabilité. Avant de parler de rentabilité, il faut d'abord qu'il y ait faisabilité en respectant les critères de risque qui sont attendus par les banques. Pour te parler des leviers, le premier c'est le profil emprunteur. Ça va être la stabilité des revenus, ça va être l'antériorité dans l'emploi que tu peux avoir et ça va être l'apport personnel et l'épargne résiduelle qu'il pourra y avoir sur le projet. Le deuxième, ça va être la durée de l'emprunt que tu vas solliciter. Plus on part sur une durée longue, plus la banque va considérer qu'il va y avoir du risque à ce que tu ne rembourses pas ce crédit-là. Donc va te faire payer implicitement le risque. Un taux sur 25 ans sera toujours plus important qu'un taux sur 15 ans ou sur 10 ans. D'accord. Et le troisième facteur qui va influencer les conditions de taux, ça va être l'état du marché. Dans quel contexte économique on est? Est-ce qu'on est dans un contexte économique où les banques ont envie de prêter, où le marché est favorable? Et aujourd'hui, on est complètement dans ce contexte-là, puisque depuis globalement 18 mois, les banques empruntent l'argent beaucoup moins cher qu'avant sur les marchés financiers, et ce qui peut permettre après derrière de le revendre à la fois en réimpactant une marge pour qu'elles puissent gagner leur vie, mais le revendre à des conditions de taux qui sont raisonnables et qui sont en ce moment, grosso modo, pour un super profil, aux alentours des 3% sur 25 ans. Donc le contexte économique en ce moment est vraiment favorable, c'est pour ça qu'on voit beaucoup de publicité de la part des établissements bancaires en disant c'est le moment d'acheter, on fait des prêts intéressants, mais c'est la réalité, c'est ce contexte économique qui est en ce moment favorable à l'achat. D'accord, ok. Et comment est-ce que ces banques raisonnent pour prêter de l'argent ? Elles vont essayer de déterminer le profil du client. Comment? Notamment en étudiant ton comportement bancaire avec tes 3 derniers relevés de compte. Donc on peut schématiser avec 3 profils différents. Un profil qu'on va considérer comme risqué, un bon profil et un excellent profil. Le profil qu'on va schématiser comme risqué, c'est un profil où la banque va évaluer que le client peut potentiellement avoir des difficultés de remboursement. Pour te donner un exemple, c'est un profil qui par exemple va avoir des incidents sur les comptes, va avoir des écritures des jeux en ligne, donc des agios, des découverts, va avoir un peu d'instabilité. Les banques n'aiment pas forcément l'instabilité. Souvent, c'est des dossiers qui seront très compliqués à faire passer et qui, la plupart du temps, sont même refusés par les établissements bancaires. Le deuxième cas, ça va être le profil qu'on peut considérer comme bon. On ne va pas parler forcément de gros revenus, mais on va parler de stabilité. On va parler de projet qui a été préparé. Ça veut dire peut-être un peu d'apport sur le projet, de quoi payer les frais. Donc les frais, c'est quoi? C'est frais de notaire, frais de garantie, frais de dossier, frais de courtage. Ça représente à peu près 10% du prix du bien que tu vas vouloir acheter. Ces frais, quand on peut les payer, déjà on enlève une grosse part de risque sur le crédit immobilier et on met un peu plus de chance de son côté pour contracter un crédit auprès d'une banque. Et troisièmement, le profil excellent, celui que toutes les banques s'arrachent, ça va être des revenus qui vont être élevés, de la stabilité dans l'emploi. On va combiner tous ces facteurs en fait qu'on avait dans le bon profil, de l'apport, de l'épargne résiduelle, un endettement qui est cohérent et une notion, on va dire, de reste à vivre une fois que tu as pu payer tes crédits, un reste à vivre qui va être quand même important. Si tu cumules tous ces facteurs et plus ces facteurs sont importants, plus tu vas pouvoir prétendre à des conditions de taux qui vont être les meilleures du marché parce que tu vas être un profil qui va être intéressant pour tous les établissements bancaires et qu'on va pouvoir ajouter de la compétition entre les différents acteurs bancaires. D'accord. Par rapport à ce que tu me dis, moi j'ai l'impression de me situer un peu au niveau du bon profil. Est-ce que tu saurais me dire à quel taux je pourrais prétendre? Pour te répondre précisément, il faudrait qu'on affine et qu'on prenne rendez-vous, qu'on évalue vraiment tous tes critères. Je vais essayer de te donner une fourchette. Pour un bon profil à aujourd'hui, en mars 2025, je pense que tu pourrais prétendre à des taux entre 2,95 et 3,25. La fourchette est quand même assez large, mais en ce moment, avec une bonne négociation, on peut être dans cette fourchette-là. Je pensais pas pouvoir prétendre à un taux en dessous de la barre des 3%. C'est vrai que 3%, c'est un peu le seuil psychologique et ça fait plaisir de voir qu'on le franchit à nouveau. Effectivement, les taux ont quand même pas mal baissé depuis un an. On était dans des taux qui étaient aux alentours des 4, 4,30 et là, on est plutôt dans des taux qui avoisinent les 3, 3,30. Sur le dernier mois, c'était vraiment réservé qu'aux profils qui étaient excellents. On voit que maintenant, on peut faire passer des bons profils en dessous des 3% sur 25 ans. On espère que très rapidement, tout le monde va pouvoir prétendre à emprunter à moins de 3% sur 25 ans. C'est pour ça que je pense que le contexte est favorable. On ne sait pas de quoi demain sera fait, mais en ce moment, les facteurs sont quand même assez bien alignés. Top. Je te remercie Hugo pour toutes ces précisions. Avec plaisir. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour parler des 3 leviers concrets qui vont nous permettre d'avoir les meilleurs taux. Donc à très vite. À très vite.